ta musique. We're very proud of you. Mon David, qu'est-ce que t'en dis de ce petit trip péruvien, première aventure au Pérou? On vient de monter au point culminant pour atteindre le Machu Picchu, donc on est à 4200 mètres. 4215 très exactement. Ouais, c'est important, ces 15 mètres sont importants. Car David a sa montre. J'ai la montre et surtout c'est marqué là sur la pancarte. C'est juste incroyable, tout le monde s'est dépassé. C'est vraiment, je pense que pour nous c'était super important d'organiser un voyage intérieur avant tout et aussi bien sûr un voyage extérieur. Mais le fait de passer dans tous ces sites sacrés, de passer de l'océan avec Islas Ballestas, Paracas sur l'océan, les petites Galapagos péruviennes, d'aller ensuite dans la forêt amazonienne, d'aller au lac le plus haut navigable du monde, le lac Titicaca, et de venir ici dans ce chemin des Incas, c'est de l'aventure en fait. On est passé dans tous les décors naturels et ça c'est vraiment propice à venir à l'intérieur, voir qu'est-ce qu'on veut transformer dans sa vie. On a facilité ça quand on était dans le désert d'Ica, en faisant des cercles, en posant des intentions, en faisant quelques petites méditations, en relâchant des émotions, des choses qui sont stockées dans le corps, qui sont cristallisées dans le corps. Décharger toutes les choses dont on n'a plus besoin, on appelle ça les unfinished businesses, les affaires non résolues, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui a été, on dit too fast, too much, too soon dans notre vie, tout ce qui était trop soudain, trop fort, qui a été ancré dans notre système et qui nous consomme énormément d'énergie de vie. L'idée, c'est qu'à travers ce voyage, en étant en sécurité psychologique avec le groupe, il y a des connexions humaines qui sont magiques, qui incroyables. se créent. Et du coup, on est tous en sécurité psychologique et on peut être vu, on peut aller visiter ces angles morts parce que notre système nerveux, il est en sécurité. On est aussi dans des endroits qui sont magiques, très chargés en nature, en sacré, où du coup, ça crée une rupture de normalité et ça permet de mettre de la lumière dans ces angles morts et avec beaucoup de bienveillance. Et c'est vraiment très beau de voir ces larmes, ces connexions humaines qui se créent et de voir les visages qui changent, les sourires qui arrivent, les intentions qui sont en train de se matérialiser pour être qui on a envie d'être dans sa vie. En fait, mon David, on peut dire qu'on fait rien à voir avec un voyage Club Med. Rien du tout. Où on regarde des cartes postales. Ici, c'est vraiment, comme le disait David, un voyage intérieur. Et moi, mon expérience, ça a été de vivre 6 mois au Pérou il y a 20 ans. Où ce que j'expliquais au groupe, c'est que je suis partie vivre ici et j'ai vu la chaleur humaine, j'ai vu une autre manière de vivre, j'ai vu mes blocages intérieurs, mes cristallisations d'émotions vraiment sortir. Et quand je suis rentrée chez moi, j'étais dans une période un peu difficile, j'étais étudiante, voilà, je devais faire plein de petits jobs à côté. J'ai appelé mon ami péruvien et je lui dis c'est quand même dur la vie, je dois faire tous ces petits jobs. Mauro qui est là, et qui m'a dit à ce jour-là, mais t'es une pleurnicheuse Florence. Et c'était le plus beau cadeau de toute ma vie. Et c'est ça qu'on veut vous faire vivre aussi, c'est de comprendre que la vie, elle est tellement plus vaste que certains schémas dans lesquels on vit, certaines normalités dans lesquelles on vit. Il y a des gens qui arrivent à 4200 mètres ici. Mais c'est exactement ça, c'est en fait comment on peut alchimiser et changer de paradigme sur de passer de victime à je redeviens souverain dans ma vie. Je suis souveraine! Pour nous, c'est un pèlerinage sur ce chemin des Incas, ce que je leur disais tout à l'heure, parce qu'il y en avait certains qui subissaient un petit peu la montée. C'est pas simple, on manque d'oxygène, même si on travaille avec Florence beaucoup toutes ces pratiques hormétiques qu'on vous transmet dans ce voyage-là, avec ces techniques de breathwork pour justement optimiser son immunité, pour être capable de faire ça. Certains étaient en train de subir. Et comment on change ça? Comment son sac à dos, en fait, c'est symboliquement, c'est le poids en conscience de ce qu'on n'a plus besoin et de ce qu'on va déposer quand on va redescendre de l'autre côté de la montagne là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très fort parce que c'est vraiment une voie de passage, un rituel de passage. Comme le disait Florence, moi j'ai aussi la chance de voyager il y a plus de 20 ans pendant 1 an avec mon sac à dos en Amérique du Sud et ça a transformé aussi ma vie. Cette chaleur humaine j'ai aussi plusieurs années après vécu 1 année au Brésil et c'est vraiment cette culture latino-américaine
qui est extraordinaire et qui permet, le voyage et ces autres cultures, elles permettent de transformer le moule dans lequel on est passé culturellement en France avec une certaine façon de voir la vie et de voir, de passer dans toutes ces villes, dans tous ces villages avec des gens qui voient la vie autrement, qui ont beaucoup moins que nous. C'est aussi très transformateur par rapport à où on veut aller dans sa vie. Ça permet vraiment de voir la vie avec d'autres facettes et c'est extrêmement riche. C'est vraiment de cette manière-là qu'on vous propose tous les voyages à venir et on aura vraiment un grand plaisir à vous accompagner dans cette transformation et à passer vraiment tous ces bons moments de bonheur et de joie tous ensemble. Et vous allez voir que c'est hyper fun. Il y a énormément, vous allez voir dans les témoignages, on rigole vraiment beaucoup et en même temps c'est ça que j'aime. C'est léger et c'est extrêmement profond parce qu'on est en confiance les uns avec les autres et on peut aller alchimiser énormément de choses qui nous prennent énormément d'énergie. Ça c'est un peu aussi le travail qu'on fait tous les jours avec Florence, c'est ce qui nous passionne avec les différents groupes. Et le fait de le faire en voyage itinérant, c'est quelque chose vraiment de magique. Et je suis vraiment impatient de vivre ça avec vous. Au plaisir de vous y voir. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ça permet vraiment de retrouver l'essence de qui on est. Et ça, c'est un cadeau inestimable que nous offre le voyage de cette manière, qui n'est pas le voyage par Internet, par exemple. Là, par exemple, on retrouve l'essence d'un cas. T'es défoncé. Mais en fait, j'avais pas compris. Je pensais qu'on faisait un truc de livreuse aujourd'hui. Ah! Ça t'aura le bêtisier comme ça. Alors on vient de monter là, c'est un single track, très glissant. Ça c'est la respiration explosive. C'est un pattern respiratoire qui permet de naviguer sous stress. Et ça c'est un bon reminder, un bon rappel de comment utiliser des outils simples et pas simplistes au quotidien pour mieux vivre. Et la respiration, ça en fait partie, parce que tous les jours, il y a des choses qu'on veut qui n'arrivent pas, tous les jours, il y a des choses qu'on ne veut pas qui arrivent. Par exemple, tomber, on ne veut pas, ça peut arriver. Donc comment on arrive à se réguler? Et ce voyage-là, ce voyage qu'on a proposé, là au Pérou, on est en ce moment sur le chemin des Incas pour arriver au Machu Picchu. Et tous les autres voyages qu'on va proposer, il y a toujours ça, il y a toujours comment découvrir ces outils du quotidien qui vont nous permettre de mieux vivre, de stresser moins et de vivre mieux. C'est quelque chose qui est vraiment cher à mon cœur et qui est cher à Flo aussi. Ces outils qui nous permettent, quand on les implémente au quotidien, de trouver plus de joie, d'être plus en santé, j'aime à dire plus en amour, plus en vitalité. Ce que j'appelle le SAV de la vie. Santé, amour, vitalité. Pourquoi? Parce que sans santé, tu es malade. Sans amour, ça pique, tu te sens sans aucune valeur. Et sans vitalité, on est fatigué tout le temps. Donc, comment on fait pour cultiver ces 3 fondations de la vie? Et c'est ce qu'on découvre à travers nos voyages itinérants et à travers ce voyage au Pérou, et c'est juste magique. Et ça vous permet de rentrer chez vous après le voyage, non seulement en étant nourri et transformé par le voyage, mais aussi d'avoir cette caisse à outils qui vous permet de réutiliser les pratiques qu'on a vues pendant le voyage pour vraiment aller chercher un mieux-être quand vous avez des périodes émotionnelles chargées, quand vous avez des périodes de fatigue, quand vous avez des périodes où vous ne vous sentez pas assez en amour. Et dans le voyage, quand il y a des petits accros, des petits moins bien-être, etc., on alchimise tout ça ensemble, on transmute. Et ça, c'est des cadeaux inestimables de la vie, de savoir transmuter ça.